Ce message que vous vous apprêtez à entendre est une révélation divine provenant du trône céleste. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même vous a guidé jusqu'ici. Avant même que vous ne cliquiez sur ce message, avant que vous n'entendiez ces mots, le ciel savait déjà que ce moment viendrait. Dieu savait exactement où vous seriez, quelle bataille vous mèneriez, quel fardeau vous porteriez et quelles questions occuperaient votre esprit. Il y a des moments où Dieu réconforte son peuple, et il y en a d'autres où il l'éveille. Aujourd'hui est l'un de ces moments. Ce message n'est pas une simple information. C'est une révélation. Ce n'est pas seulement un encouragement. C'est une instruction. C'est un rappel que Dieu ne vous a pas laissé sans défense dans ce monde. Il a déjà placé une arme puissante entre vos mains, et comprendre cette arme pourrait complètement changer votre façon de vivre, de prier, de combattre et de vaincre. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher la force au mauvais endroit. Ils croient que le pouvoir vient de l'argent, de l'influence, de l'éducation, des relations ou du statut social. Bien que ces choses puissent être utiles, elles ne sont pas la source de la vraie victoire. Il y a des personnes d'une grande richesse qui vivent pourtant dans la peur. Il y a des gens célèbres qui luttent encore contre l'anxiété. Il y a des personnes influentes qui se sentent toujours vides à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les plus grands combats de la vie ne sont pas toujours physiques. Beaucoup de batailles qui déterminent la direction de notre vie sont spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 6h12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » La Bible nous enseigne qu'il y a une dimension spirituelle derrière une grande partie des luttes auxquelles nous faisons face. Et parce que le combat est spirituel, nous avons besoin d'armes spirituelles. Bienvenue dans cette parole de sagesse. L'une des plus grandes erreurs des croyants est de sous-estimer ce que Dieu a déjà placé à leur portée. Imaginez un soldat entrant sur un champ de bataille avec des armes puissantes, mais n'apprenant jamais à s'en servir. Imaginez un guerrier au milieu d'un conflit alors que les outils conçus pour la victoire restent intouchés. L'arme existe, la puissance existe, la victoire est accessible. Pourtant, parce que l'arme est ignorée, le soldat lutte inutilement. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de nombreux chrétiens. Ils possèdent des armes spirituelles capables de changer les situations, de surmonter les attaques et de les rapprocher de Dieu, et pourtant ils les utilisent rarement. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il travaille sans relâche à distraire les croyants des choses même qui les rendent spirituellement forts. L'une des armes les plus dangereuses que Dieu a données à ses enfants est la prière. Malheureusement, beaucoup de gens ne voient la prière que comme une simple activité religieuse. Ils la considèrent comme une routine, une obligation ou quelque chose qu'ils font quand la vie devient difficile. Mais la prière est bien plus puissante que cela. La prière est une communication directe avec le Créateur de l'univers. Réfléchissez-y un instant. Le même Dieu qui a créé les galaxies par sa parole vous écoute lorsque vous priez. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge vous écoute lorsque vous priez. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts vous écoute lorsque vous priez. Le même Dieu qui a vaincu la mort par Jésus-Christ vous écoute lorsque vous priez. Si les croyants comprenaient vraiment qui est à l'écoute à l'autre bout de leur prière, ils ne sous-estimeraient plus jamais la puissance de la prière. La prière est le lieu où la faiblesse humaine rencontre la force divine. La prière est le lieu où la confusion rencontre la sagesse. La prière est le lieu où la peur rencontre la paix. La prière est le lieu où les situations impossibles rencontrent un Dieu spécialisé dans l'impossible. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils ne voient pas immédiatement les réponses à leurs prières. Ils prient pendant quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois, et quand rien ne semble changer, ils commencent à perdre espoir. Mais l'œuvre de Dieu commence souvent sous la surface. Tout comme une graine développe des racines sous terre avant de percer le sol, de nombreuses prières commencent à produire des résultats bien avant que ces résultats ne deviennent visibles. Dieu travaille souvent dans des endroits que nous ne pouvons pas voir. Il arrange les circonstances, ouvre des portes, ferme des chemins dangereux, prépare les cœurs et aligne les situations d'une manière qui ne devient claire que plus tard. C'est pourquoi Jésus a constamment mis l'accent sur la prière tout au long de son ministère terrestre. Il priait avant les grandes décisions. Il priait avant les miracles. Il priait avant de faire face à la croix. Il priait. Si le Fils de Dieu comprenait la nécessité de la prière, combien plus devrions-nous la comprendre? La prière n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'une des plus grandes démonstrations de foi. C'est la reconnaissance du fait que nous avons besoin de la direction de Dieu, de la force de Dieu et de l'intervention de Dieu. Un croyant qui prie est dangereux parce que la prière invite le ciel dans les situations terrestres. Parallèlement à la prière, Dieu a donné aux croyants une autre arme puissante, sa parole. Hébreux 4h12 déclare, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Notez comment l'Écriture se décrit elle-même. Elle n'est pas appelée une décoration. Elle n'est pas appelée une suggestion. Elle est appelée une épée. Une épée est une arme. Une arme existe pour le combat.
La parole de Dieu est l'une des plus grandes armes à la disposition de chaque enfant de Dieu parce qu'elle démasque les mensonges et révèle la vérité. La plus grande stratégie de l'ennemi a toujours été la tromperie. Dans le jardin d'Éden, il a trompé Ève en déformant les paroles de Dieu. À travers l'histoire, il a continué à utiliser la même stratégie. Il murmure des mensonges dans l'esprit des gens. Il leur dit qu'ils ne sont pas assez bons. Il leur dit qu'ils sont abandonnés. Il leur dit que leur avenir est sans espoir. Il leur dit que Dieu les a oubliés. Mais chaque mensonge de l'ennemi peut être vaincu par la vérité de la parole de Dieu. Quand la peur dit que vous n'y arriverez jamais, la parole de Dieu dit, « Je plie tout par celui qui me fortifie ». Quand la solitude vous dit que vous êtes abandonné, la parole de Dieu dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Quand le découragement vous dit d'abandonner, la parole de Dieu vous rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est exactement de cette manière que Jésus a vaincu la tentation dans le désert. Quand Satan s'est approché de lui, Jésus n'a pas paniqué. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas négocié. Il a répondu par l'Écriture. À maintes reprises, il a déclaré, « Il est écrit ». Ces 3 mots contenaient une puissance immense parce qu'ils étaient enracinés dans la vérité. Toi qui es élu, lorsque tu connais la parole de Dieu, tu gagnes la capacité de confronter chaque mensonge par la vérité. L'ennemi peut attaquer ton esprit, mais il ne peut pas triompher de la vérité de Dieu. Une autre arme dangereuse que Dieu vous a donnée est la foi. La foi est l'une des forces les plus puissantes dans la vie d'un croyant car elle vous permet de voir au-delà de vos circonstances actuelles. Hébreux 11 verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi ne consiste pas à prétendre que les problèmes n'existent pas. La foi consiste à croire que Dieu est plus grand que les problèmes auxquels vous faites face. La foi n'ignore pas la réalité. Elle reconnaît simplement que la puissance de Dieu est plus grande que les limites de la réalité. Tout au long des Écritures, chaque grande victoire était liée à la foi. Noé a construit une arche parce qu'il a cru en Dieu. Abraham a quitté tout ce qui lui était familier parce qu'il a cru en Dieu. David a affronté Goliath parce qu'il a cru en Dieu. Daniel est resté fidèle dans la fosse au lion parce qu'il a cru en Dieu. La foi a permis à des gens ordinaires d'accomplir des choses extraordinaires parce qu'ils ont fait plus confiance aux promesses de Dieu qu'à leurs circonstances. L'ennemi attaque constamment la foi parce qu'il comprend à quel point elle est puissante. S'il peut vous convaincre de vous concentrer uniquement sur ce que vous voyez, il peut affaiblir votre confiance en ce que Dieu a promis. S'il peut maintenir votre attention fixée sur les obstacles, il peut vous distraire du Dieu qui est capable de déplacer les montagnes. Mais la foi élève vos yeux au-dessus de vos circonstances et les fixe sur le caractère de Dieu. La foi vous rappelle que Dieu n'a jamais échoué. La foi vous rappelle que chaque promesse qu'il a prononcée reste vraie. La foi vous rappelle que votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Il y a une autre arme que beaucoup de croyants négligent, et cette arme est l'obéissance. Dans un monde qui célèbre l'indépendance et l'autosuffisance, l'obéissance est souvent sous-estimée. Pourtant, tout au long des Écritures, l'obéissance a systématiquement positionné les gens pour la bénédiction. Noé a obéi et a survécu au déluge. Abraham a obéi et est entré dans sa destinée. Josué a obéi et a vu les murailles s'effondrer. Pierre a obéi et a vécu des miracles. L'obéissance n'est peut-être pas toujours facile, mais elle est toujours puissante parce qu'elle nous aligne avec la volonté de Dieu. Beaucoup de gens prient pour des percées tout en ignorant les instructions de Dieu. Ils demandent à Dieu des miracles tout en résistant à sa direction. Mais les bénédictions de Dieu suivent souvent l'obéissance. L'obéissance démontre la confiance. Elle montre que nous croyons que Dieu sait ce qu'il y a de mieux, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses plans. Chaque acte d'obéissance fortifie notre relation avec Dieu et nous positionne pour une plus grande croissance spirituelle. Peut-être écoutez-vous ceci aujourd'hui en portant un fardeau qui vous semble écrasant. Peut-être priez-vous pour obtenir des réponses sans encore les voir. Peut-être menez-vous des combats dont personne d'autre n'est au courant. Peut-être êtes-vous épuisé d'attendre. Si c'est votre cas, je veux que vous entendiez ceci clairement, le délai de Dieu n'est pas le déni de Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats que Dieu est inactif. Ce n'est pas parce que la réponse n'est pas arrivée que le ciel est silencieux. Tout au long des Écritures, le peuple de Dieu a souvent attendu plus longtemps que prévu. Joseph a attendu des années avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir. David a attendu des années entre son onction et le moment où il est devenu roi. Abraham a attendu des décennies pour le fils promis. Pourtant, dans chaque cas, les promesses de Dieu se sont réalisées. Dieu travaillait même pendant la saison d'attente. Il les préparait pour ce qu'il avait préparé pour eux. Il en va de même pour vous. Dieu travaille même quand vous ne pouvez pas le voir. Il agit en coulisses. Il arrange les circonstances. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il vous protège de dangers dont vous n'avez même pas conscience de l'existence. Il prépare des bénédictions qui dépassent votre compréhension actuelle. Élu, tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas oublié. Tu ne combats pas seul.
Le Dieu qui t'a appelé t'a déjà équipé. Il t'a donné la prière. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné la foi. Il t'a donné l'obéissance. Ce ne sont pas des outils ordinaires. Ce sont des armes spirituelles capables de transformer des vies, de surmonter des obstacles et d'apporter la victoire là où la défaite semblait autrefois certaine. L'ennemi craint les croyants qui prient avec persévérance, car la prière les connecte à la puissance de Dieu. Il craint les croyants qui connaissent la parole de Dieu, car la vérité démasque ses mensonges. Il craint les croyants qui marchent par la foi, car la foi refuse de se rendre à la peur. Il craint les croyants qui obéissent à Dieu, car l'obéissance les place sous la protection et la faveur de Dieu. Lorsque ces armes sont utilisées ensemble, elles créent un croyant qui devient difficile à décourager, difficile à tromper et difficile à arrêter. Alors aujourd'hui, élu, ne repars pas de ce message simplement inspiré. Repars en transformé. Retourne à la prière. Ouvre la parole de Dieu quotidiennement. Fortifie ta foi. Marche dans l'obéissance. Utilise les armes que le ciel a déjà placées entre tes mains. Cesse de te concentrer sur ce qui te manque et commence à te concentrer sur ce que Dieu a déjà fourni. Le combat est peut-être réel, mais la puissance de Dieu l'est tout autant. L'opposition est peut-être forte, mais ton Dieu est plus fort. Le défi peut sembler impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Relève la tête. Refuse d'abandonner. Refuse de céder à la peur. Refuse de croire les mensonges de l'ennemi. Tu es un élu. Tu es appelé par Dieu. Tu es équipé par Dieu. Tu es fortifié par Dieu. Et si tu continues à marcher avec lui, à prier fidèlement, à t'appuyer sur sa parole, à faire confiance par la foi et à vivre dans l'obéissance, tu découvriras que les armes que Dieu t'a données sont plus que suffisantes pour chaque bataille à laquelle tu feras face. Ton histoire ne se termine pas par une défaite. Ton histoire avance vers la victoire. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Ton témoignage est en train d'être écrit. Et le Dieu qui a commencé en toi cette bonne œuvre est fidèle pour l'accomplir. Reste fort. Reste fidèle. Reste connecté à Dieu. Tes plus grandes victoires sont peut-être encore devant toi. Prions cette prière ensemble comme une seule famille. Père céleste, dans le nom puissant, redoutable et incomparable de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs remplis de gratitude. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta miséricorde qui nous a soutenus, ta grâce qui nous a portés et ton amour qui n'a jamais failli. Père, avant de te demander quoi que ce soit, nous nous arrêtons pour reconnaître que tu es Dieu, et Dieu seul. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui parle et les montagnes se déplacent, le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Il n'y a personne comme toi, et il n'y en aura jamais. Père, aujourd'hui nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés sans défense dans ce monde. Tu nous as donné des armes puissantes pour chaque bataille que nous affrontons. Tu nous as donné la prière. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné la foi. Tu nous as donné la puissance de l'obéissance. Seigneur, pardonne-nous pour chaque fois où nous avons sous-estimé ce que tu as placé entre nos mains. Pardonne-nous pour chaque fois où nous nous sommes appuyés sur notre propre force plutôt que sur ta puissance. Pardonne-nous pour chaque fois où nous avons laissé la peur parler plus fort que la foi. Aujourd'hui, nous nous abandonnons complètement à toi. Seigneur, je prie pour chaque élu qui écoute cette prière en ce moment même. Tu connais leur histoire. Tu connais leur lutte. Tu connais les combats qu'ils mènent en silence. Tu connais les larmes qu'ils ont versées quand personne ne regardait. Tu connais les déceptions auxquelles ils ont fait face. Tu connais les prières qu'ils ont adressées et qui n'ont pas encore reçu de réponse. Père, je te demande au nom de Jésus que tu les touches dès maintenant. Que ta présence remplisse la pièce où ils écoutent. Qu'ils ressentent ta paix. Qu'ils ressentent ton amour. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas abandonnés et ils ne sont pas seuls. Père, pour chaque personne qui a été découragée, je prie pour que tu insuffles un espoir nouveau dans son esprit. Ta parole dit dans Ésaïe 40, 31 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, renouvelle leur force aujourd'hui. Là où ils sont fatigués, fortifie-les. Là où ils sont faibles, donne-leur de la puissance. Là où ils sont confus, donne-leur de la clarté. Là où ils ont peur, donne-leur du courage. Que chaque fardeau devienne plus léger alors que ta présence les entoure. Père, je prie pour ceux qui mènent des combats spirituels. Ceux qui se sentent attaqués dans leurs pensées. Ceux qui se sentent submergés par l'anxiété, la peur, le doute et le découragement. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que chaque attaque de l'ennemi doit perdre sa puissance. Chaque mensonge prononcé contre leur destinée est annulé. Toute arme forgée contre eux sera sans effet. Chaque chaîne qui a tenté de les retenir est brisée par la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous à devenir des personnes de prière. Allume un feu nouveau en nous. Que la prière devienne notre premier réflexe plutôt que notre dernier recours.
Aide-nous à chercher ta face quotidiennement. Que notre vie de prière prenne vie à nouveau. Éloigne toute distraction qui nous empêche de passer du temps avec toi. Crée en nous une faim de ta présence qui ne peut être rassasiée par rien de ce que ce monde offre. Père, je prie pour que ta parole prenne vie dans le cœur de ton peuple. Donne-leur un amour plus profond pour les Écritures. Que ta vérité devienne le fondement de leur vie. Quand la peur surgit, rappelle-leur tes promesses. Quand le doute s'installe, rappelle-leur ta fidélité.